Beringra Zuccara Presidente. Voilà, je déclinerai mon propos au nom de mon groupe en plusieurs parties. Je parlerai de l'aspect politique, historique, jeunesse, un aspect un peu plus personnel et l'aspect économique. En tant que citoyen français, on peut être également citoyen européen, c'est intimement lié. Il y a une citoyenneté européenne. La France est au cœur de l'Europe. L'Europe est avant tout le vieux continent avec une civilisation en partage et des racines chrétiennes aussi. Être européen, c'est aussi avoir un héritage avec une certaine histoire. Madame la Présidente, je citerai vos propos me concernant lors du débat sur l'identité en juin dernier. Monsieur Jean Intaril est membre du groupe de droite. Il est aussi originaire d'un village. Il est corse, il est français. Je ne sais pas s'il se sent européen. D'autres ici ont dit qu'ils étaient méditerranéens. Je vous réponds, Madame la Présidente, maintenant. Oui, je me sens également européen, car je suis issu de ce continent qui est le vieux continent. Par conséquent, mon identité est également multiple. Comme vous l'avez évoqué lors du débat en juin dernier. Début 2002, des travaux de la Convention européenne, présidés par l'un des anciens président de notre famille politique, Valéry Giscard d'Estaing, voulait mentionner les racines chrétiennes de l'Europe dans la future constitution. De plus, dès 2000, il le revendiquait dans son ouvrage Réflexion sur le destin d'un peuple. Concernant l'Union européenne, il y a un rejet généralisé pour les jeunes passionnés ou non par la politique qui souhaitent une révision du fonctionnement de l'UE. En revanche, pour la partie jeune, qui réussit, l'Europe est une possibilité d'élargir les horizons et aussi une opportunité de carrière. C'était plus facile d'évoquer l'Europe avec des personnes âgées qu'avec des jeunes. Plus les aînés sont âgés, plus ça se vérifie. En 75 ans, entre 1870 et 1945, il y a eu 3 guerres, dont 2 mondiales, sur le sol européen, avec ce que cela implique d'impact négatif sur l'économie, sur le sanitaire, sur le commerce, sur l'approvisionnement et sur évidemment la mortalité. Le centre du monde a changé de continent lorsque l'Europe s'est entretuée à l'issue de ces 75 ans de guerre. Faire preuve de pédagogie pour expliquer aux plus jeunes, il y a quand même des leviers d'envergure, parmi lesquels Erasmus, qui en est le meilleur exemple pour les étudiants. Une motion à ce sujet sera présentée dans cet hémicycle en fin de journée. Il y a aussi le fait de disposer d'une monnaie unique, de l'absence de frontières internes, des avantages aussi, je pense, en matière d'agriculture. À titre personnel, j'ai pu participer aux événements européens de la jeunesse qui se tient au siège du Parlement européen à Strasbourg. Ça représente pour les jeunes européens une occasion unique de faire entendre leur voix. C'est un événement majeur qui a lieu tous les 2 ans. À cette occasion, j'ai pu participer avec le comité citoyen des jeunes Parodia Juventus, c'était en 2018. Cela a été une belle expérience à échelle, une belle expérience humaine. De rencontrer des jeunes d'autres pays de l'Union européenne et ainsi que aussi je pense aussi au niveau linguistique qui a été très très bénéfique. L'Europe n'est pas qu'une idée politique institutionnalisée, se forme d'un processus dont l'aboutissement n'est pas clairement défini à ce jour. Pour la Corse, c'est avant tout des fonds européens qui accompagnent la collectivité. Pour certains, la CDC est autorité de gestion, comme le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, le Fonds de développement régional, le FEDER, et le FSE, le Fonds social européen. Pour d'autres, elle en gère les mesures régionalisées, comme le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. D'ailleurs, un point sur l'ensemble des fonds et différentes formes de gestion serait bienvenu. On peine à s'y retrouver, même si pour vous, Madame la Présidente, tout est limpide, puisque c'était votre délégation sous les 2 précédentes mandatures entre 2015 et 2021. Les fonds les plus emblématiques en termes de montants loués sont le FSE et le FEDER, dont la mobilisation a été élargie à la santé, je pense aussi à la mobilité durable, à l'inclusion sociale des populations. Cela a été voté récemment à l'Assemblée de Corse. D'un point de vue financier, le montant total du programme septennal est identique à celui de 2014-2020, 117 millions d'euros, dont 102 millions pour le FEDER.
On peut considérer ce maintien comme une bonne chose puisqu'il était prévu que l'enveloppe de la Corse baisse logiquement comme celle des autres régions. Le Royaume-Uni, la France et les grands États étaient des contributeurs importants, c'est-à-dire qu'ils donnaient plus qu'ils recevaient. Toutes les enveloppes ont été donc baissées. En France, seule la Corse et les Hauts-de-France, régions pauvres, ont pu garantir le maintien sur les niveaux antérieurs. Je vous renouvelle donc ma sollicitation quant à la vulgarisation des fonds européens, fonds par fonds, avec l'objectif global, les sommes allouées par période, si la CDC est autorité de gestion ou pas. Un travail qui ne peut bien sûr pas se faire en assemblée plénière. Un document écrit émanant de la direction compétente de la CDC suffirait pour permettre une meilleure appréhension de ce qu'apporte l'Europe à la Corse. La consultation numérique du bilan de la programmation 2014-2020 du FSE et du FEDER est restée modeste en termes de réponses, 56 réponses seulement. Et c'est dommage alors même que ces fonds constituent, et je termine, une manne non négligeable pour notre région, la Corse. Bien grâce. Très bonne nouvelle aujourd'hui. Jean-Alain Tarelli se sent européen. Aringra Diaby, merci.